Salut Tinette. Alors, ça dit? J'ai entendu dire que c'est pas facile avec ton chum. Mets-lui donc la valise sur le trottoir, ton Jules. Ça fait trop longtemps que t'es malheureuse. Fais la couleuvre. Quitte la mailloutie un temps. Reviens donc sur l'archipel qu'on cause un peu en buvant une soupe Campbell et en collationnant Angelo. Ça te fera du bien de retrouver tes racines. Et puis, à Saint-Pierre, on arrive toujours à trouver le temps de raconter, de blaguer, de discuter. Mais par écrit, là, c'est pas évident. Moi, j'ai jamais eu ces soucis. J'ai bien voulu partir en études comme toi, mais j'ai été attrapée par la passion de la famille, Le virus du commerce, on l'a dans les veines. disait mon oncle Gustave. C'est peu dire. Je crois surtout que chez nous, le sens des affaires, c'est plus qu'une bactérie ou un foyer infectieux. C'est une mutation génétique. Je suis née pour le business. À l'école, je voulais faire des études d'histoire. Tu verrais les cartons d'archives que j'ai. Faudra en faire quelque chose. J'ai pas le temps. Je suis dans l'action. Adolescente, je me rêvais chercheuse, découvreuse de reliques légendaires. Finalement, je suis une sorte d'aventurière des business plans. Tu te rappelles comment que j'ai commencé? Je devais trouver les capitaines pour faire signer les factures afin de remettre aux co-signataires. C'était un vrai jeu de piste à travers Saint-Pierre avec indice et indique. À l'époque, il y avait du monde à Saint-Pierre. Espagnol, portugais, japonais, coréen. Les capitaines, je les retrouvais parfois dans des drôles d'état et en charmante compagnie. Tu te rappelles? C'était vraiment l'aventure. Ensuite, fallait avitailler tous ces bateaux. Il y avait de l'argent, mais beaucoup d'argent. On circule avec de l'espèce dans des gros sacs en papier. C'était un autre temps, hein. J'ai de la chance d'avoir connu tout ça, d'avoir participé à tout ça. L'histoire, je l'écris au jour le jour. Je file front. Bien sûr qu'il y a des coups durs, des blessures. Mais il faut arrêter de penser que ce sera comme avant. Il faut regarder devant, se dire qu'il fera beau demain, inventer des choses nouvelles, investir. Mon grand-père, il a été ruiné plusieurs fois. Le redressement judiciaire, on connaît. Et puis, ça nous a jamais empêché de rebondir. Chez nous, on a toujours pris des risques. T'imagines que le premier de la lignée est arrivé sur l'archipel au moment de la Révolution française. Un jeune de 13 ans tout au plus, pupille du roi. On s'est accroché à ce caillou. On a été chassé par les Anglais, on est revenu, on a échoué à Terre-Neuve, etc., etc. Moi, je viens d'une très ancienne famille d'ici. Une des plus anciennes. Faut pas se scléroser. Faut savoir prendre des initiatives, inaugurer. C'est la recette qu'a toujours appliquée ma famille. J'ai trouvé un avis créé par un de mes aïeuls au 19e siècle, qui en est l'illustration. Il a fallu la création de notre boulangerie pour que le prix du pain baisse de 80 francs par baril. Aussi, nous demandons à la population entière de bien vouloir bien reconnaître qu'elle nous est redevable à nous seuls de cette grosse réduction. Pour cette seule raison, nous nous permettons de solliciter de tous votre clientèle. Ils avaient le sens du marketing, les ancêtres, hein? J'espère que ça t'aura au moins fait un peu rire dans le poudrin de choquette de tes émotions. Allez, du courage. À bientôt.